quand tu t'engages avec quelque chose, la personne. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour les cœurs. Peace, peace, la générale de Madame Biakme est en direct. La celle qui gère son couloir langsam, sans stress. Je vous dis bonjour. Moi, je fais le combat, c'est par rapport, parce que Longue, c'était mon gars. C'est pas au nom de Tata Lolo, parce que ce n'est pas ma soeur, ce n'est pas personne pour moi. Je suis venue juste la soutenir. Oui. Donc, Longue, c'est un ami à moi de très longue date. Et que je vois l'injustice, j'ai le droit d'en parler. Toute personne, toute âme sensible qui sont proches de moi, de mon combat avec Longue, désabonnez-vous et restez dans le silence. Calmez-vous. Restez à l'écart de mon combat. Parce qu'il s'agit d'un ami proche. Avant que je vous ai connu sur Facebook, j'ai connu Longue. Je suis une star dans l'ombre. Je me suis toujours amusée avec les stars. Je suis une personne qui est très active depuis dans mon pays. Avant d'arriver à la diaspora. Donc, je fais le combat à mon propre nom. Et au nom de de Longana Simon. Lui-même, il ne m'envoie pas. Mais je vois l'injustice et je dois parler. Parce que c'est un monsieur qui a une joie de vivre. C'est quand tu vois un gros monsieur, un costaud monsieur comme ça, on les rabaisse, on les déshabille en public, on les fait beaucoup de choses. Je vois beaucoup de personnes dire qu'il était parti Mbinda. Tout le monde Mbinda, tout ça c'est le désordre collatéraux de tout humain. Il peut Mbinda, il peut faire des choses et tout. Mais je vois des faux, ils sont en train de monter les histoires d'argent pour aller annoncer tout ça. Longue 200 000 euros. Avant que c'est que Longue file au Cameroun depuis 200 000, c'est pas arrêter moi, c'est mensonge. Même au Gabon, quand on avait arraché 3-4 camions d'argent, on ne les a pas tapés comme on a tapé Longue comme ça. On a récupéré l'argent. Donc laissez-moi tous ces mensonges, les manigances que vous manigancez chez vous. Vous venez fatiguer les gens avec. En tout cas, Dieu vous voit. Mais je dis sur le monde, toute âme sensible de mon combat avec Simon, tu te désabonnes de ma part, tu restes silence et très loin. Parce que je n'ai pas besoin de vous. J'ai besoin de personnes que je connais dans la vraie vie. J'ai besoin de personnes qui étaient gentilles avec moi. J'ai besoin de personnes qui me donnent la joie de vivre. Je suis désolé. Pour le moment, écartez-vous pour que je règle mes comptes. Je dois dénoncer ce qui est à mon droit de dénoncer. Je suis une participante de la diaspora. Je suis quelqu'un de public. J'ai mon droit. Donc, je suis contre la baba qu'on a fait à Longana Simon. Je suis très contre. Je suis sensible quand je vois. Depuis combien de jours je n'arrive pas à dormir? Il faut que je parle, il faut que je dénonce. Et comme je dis, j'ai 3 jours à dénoncer. Que je commençais hier et aujourd'hui. Oui, c'est ça qui est ça. Donc, aujourd'hui, on va continuer. On va rendre hommage à Longue pour lui donner le courage, pour lui faire comprendre que lui, c'est notre king royal. Oui, c'est ça qui est ça. Ouais. On ne pleure pas. Quand on est sur Facebook, il n'y a pas les pleurs. Parce que Facebook, il y a le cas Dieu. Un bel homme comme ça, là. Yeah. Les gens qui ont menacé, même chez les anglophones, là, je n'ai pas vu, je sais qu'il y a des belles hommes chez les anglophones, je n'ai pas vu le gorille qui a menacé Longue. Il a vu l'homme début, il a vu Longue début, comment Longue est beau.
Chez les anglophones, il y a les beaux gars là-bas. Mais le gorille anglophone, là, il ne sait pas là où ils sont bien, c'est un cassant qui est parti s'installer chez les anglophones là pour tuer un bel homme comme Longue comme ça. Hein? Même chez vous, les écans là, que vous êtes nus, vous n'êtes pas belle, vous n'êtes pas beau. Vous êtes compliqué. Vous êtes, je ne comprends, je ne sais pas comment je peux. Vous n'êtes pas beau. Les gens de là-bas, là, si ce n'est pas les gens, même quand vous mélangez vos métis, elles ne sont pas belles. Je ne sais pas ce qui est dans votre sang. Quand vous regardez les Bamileke, quand un Bamileke fait un métis, tu sens que ça c'est un Bamileke. Quand un Bamenda fait un enfant, tu sais un métis, tu sais que ça c'est un enfant. Quand les Sud-Ouestais l'a fait, tu sens un métis. Une Gabonaise fait un enfant, même quand les Gabonais sont vilains, tu sens que ça c'est un enfant, ça suit. Mais vous là qui font le tribalisme, qui vont déjà tuer, assassiner Longue parce qu'il a gagné, il a montré la preuve, il vous a dévoilé, il a montré la sorcellerie qui se passe chez vous. Et à cause de Longue, il y a beaucoup de personnes qui mettront plus pied chez vous. Je vais dénoncer. Je suis une chef participant d'une association humanitaire. Acte Unegrenze. C'est moi la chef de ma zone. J'ai le droit de récupérer 20% dans l'argent de l'État allemand pour voyager dans l'Afrique parce que j'ai 5 pays où j'ai adopté. J'ai le droit et les Allemands me sponsorent. Ce n'est pas seulement les Allemands, beaucoup de pays me sponsorent. Donc 20%, 80% viennent de ma poche et 20% viennent dans l'État allemand. Donc je vais interdire chez les Allemands que je ne partirai plus jamais au Cameroun. Parce que là-bas, il y a les assassins, il y a le poison là-bas, il y a les gens qui peuvent tuer, qui font beaucoup de mal là-bas. Et je vais lancer une procédure. Tous mes enfants qui sont au Cameroun, je vais les déménager au Nigeria. C'est comme ça je ne mettrai plus là-bas. Parce que là-bas, il y a la poison, il y a beaucoup de méchanceté. Vous voyez la vérité, vous n'acceptez pas. Quand nous, on ne quitte pas chez vous, c'est pour aller vous rendre un peu le pays, un peu bien et tout. On mangeait dans la poubelle. On m'a publié partout. Moi, je mangeais dans la poubelle au Cameroun. Je mangeais dans le rue. L'insalubrité de ça. L'insalubrité de ça. On m'a publié partout. Hein? Vous avez déjà vu le Nigeria comme ça, sale, ou bien le Gabon sale? Souvent, le Cameroun, la grande gueule de ça. Vous voyez la vérité, vous n'arrivez pas à parler la vérité. Vous le montrez. J'ai dit que je vais parler, je vais dire interdiction. Tous mes enfants qui sont au Cameroun, je vais les renvoyer au Nigeria et interdire, je ne partira plus jamais. Même si c'est 1000 € et dépenses pour tout au Cameroun, ça ne partira plus. C'est comme ça. Vous avez perdu et c'est comme ça. Il y a 5 personnes dans mon association qui est perdu au Cameroun. C'est comme ça que vous allez rester entre vous, vous tuer entre vous parce que vous êtes très méchants. Le peuple camerounais avec les caractères de barbares qui détruit quelqu'un. C'est comme ça. J'ai décidé. Et ça va se passer comme ça. Vous êtes très méchants. Vous n'avez pas de cœur. Vous n'avez pas de cœur, c'est le peuple. Je ne comprends pas, vous voyez la vérité, toujours pour mentir. Qu'il avait volé l'argent, il avait parti pour amener les tout. Beaucoup de personnes se mettent en main. Voilà, on est en train de déposer la main dans les histoires. Ils sont partis, qui voulaient aller détourner l'argent au Nosso. Même merde. On peut mentir comme ça à quelqu'un. Un bel homme comme Longo, on ne peut pas trouver un bel homme comme Longo chez les écans. Je tape ça sec. Les écans sont vilains, moches. Ils sont yish. Les maigrichons de vilains gars, ils sont pas frais, ils sont petits de taille comme ça. On ne peut pas trouver un monsieur comme Longo chez les écans. Jamais. Le seul endroit où on trouve le bel homme, c'est chez les anglophones du Cameroun là. Ou bien chez les Douala, les Sawa. C'est ça. Le peuple camerounais, les Sawa, c'est des assortissants du Congo. Ils viennent du Congo. Les Douala, et tous viennent du Congo, c'est des Congolais. C'est pour ça que les langues là, j'adore. Oui. Le seul langue au Cameroun que j'aime, que j'adore, c'est le Douala. Ça m'intéresse. Je ne peux pas laisser, on attaque un Douala. Vous avez dit que je suis Congolais. Donc c'est mes parents parce que les Douala viennent du Congo. Oh, ah. Maintenant là, on va que jouer qu'à votre jouer. Je soutiens que mes parents. Oui. Parce que les écrans que je vois sur Facebook, il n'y a personne des hommes là qui est beau. Hein? Tu vas voir même qui là qui est même mignon, qui a même une petite taille. Ils sont petite taille. C'est seulement la bouche, un touzou, un karmeza, un makarawa, un bemba, un bemba. Ça c'est les bouches. Ou bien pour encourager l'assassinat, ou bien de venir fermer la bouche des gens avec les mauvaises choses, avec le mauvais cœur, avec le mensonge. Je ne peux pas me taire. Je fais ce combat que moi, le bango. Toute la toile peut lâcher. Moi, je suis avec lui. Oh, c'est comme ça. Je peux laisser un bel homme comme ça. Propre. Vous avez vu le débardeur? Vous avez vu un écan? C'est déshabillé frais comme Longue. Il dit que débardeur en haut jusqu'en bas, blanc. Ha! Mambo. J'aime le gars Sawa.
J'ai l'enfant avec un sawa, avec un bassa douala. Ok? Une petite fille, hein? Ok? Que je paie la scolarité, je fais tout. Les sawa, des belles hommes. Ok, le charisme de ça. Si c'est pas un gringamanja qui est venu salir la toile, je ne peux pas jamais parler chez les... Parce que les bassins sont des gigolos et tout comme ça là. Je ne peux pas... Parce que moi, j'ai toujours respecté les doualan, les sawa. Un bel homme comme l'on. Jusqu'à regarder le pourri Bamenda là avec sa tête. Qui vient vouloir tuer l'enfant d'autrui. La fraîcheur de ça. Vous avez vu les enfants de Longue. Oh! Il dit que mon combat, le type si, cette histoire, ça va gâter. Je ne veux pas seulement quelqu'un me dit que... Je dis, je suis là-bas que Bango, moto de go, c'est un bel homme, je défends la beauté. D'ailleurs, même Longue a passé la moitié de sa vie au Gabon, à France, vie, dans mon village. Vous avez compris à quoi? Donc fermez vos gueules là. Ne pas entendre que pisse. Bande de sorciers, des mensonges, de ça, vous publiez des choses, vous voyez la vérité comme ça. Vous mentez, vous démentez que non, il est parti livrer les âmes. Tout le monde au Cameroun est parti livrer les âmes. Tout le monde. Comme ça vous arrange. C'est longue un pleureuse comme ça qui va aller livrer les âmes. Il a mis les hommes. Il a mis les femmes. C'est un plaisir pour tout le monde. Vous pouvez tout dire. Mais on ne l'a pas attrapé. Vous l'avez menti avec un faux truc que non, il est pas... Mais un peuple barbare. Un peuple barbare. Je dis que je suis que soutien blongue. Vous allez pleurer dans ma bouche, dans ma main. Il veut m'en profiter pour vous laver. Si vous voulez, vous allez me prendre. Si vous voulez prendre le Gabon, prendre le Congo, prendre le Nigeria, prendre tout le pays où je pars. Je m'en fous. Cette fois-ci là. Vous allez que parler l'histoire de Longue. Personne ne cache pas ça. On vous nourrit avec l'argent du sang de nos seaux. Allez, c'est là. Chacun défend son. Je dis que je ne peux pas laisser qu'on dénigre un monsieur propre comme ça. Propre. Un sawa garçon. Oh mon Dieu. Un mignon garçon. Un mignon garçon comme Longue. Vous voulez détruire, vous gâter son charisme. Longue la gueule, tout le monde la gueule. Qui n'a pas la gueule? Mais c'est un propre, c'est un garçon debout. C'est ce que vous faites avec vos vilains frères là. Un peuple vilain, moche. Mocheté. Même au Gabon, les femmes sont vilaines, moches. On les connaît seulement écarter les fesses, boire et fumer, baiser. Ça c'est le travail de ça c'est le travail. Il dit, je vais m'asseoir sur vous. Les gens qui dénigrent Longue, vous allez prendre des balles perdues. Comme vous voyez la vérité, vous voulez montrer que vous êtes trop là. Longue, je mets d'abord la musique de mon gars. Tout YouTube, Longue est abaissé. Alors, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je voudrais absolument parler du cas de Longue, la vidéo qu'on a vue ensemble où on était en train de lui faire des choses abominables en tant que citoyen. Vraiment des choses abominables. En fait, je parle de ça parce que j'ai constaté dans certains commentaires des gens qui ont pris ça comme de l'amusement. Beaucoup de personnes se sont mises à se moquer de lui juste parce qu'une personne essaie de dire la vérité, essaie de dévoiler les choses qui se passent dans un pays. On n'a plus la liberté d'expression ou on n'a plus le droit de dire ce qu'on pense. Mais au lieu de ça, au lieu que les gens encouragent, au lieu que les jeunes encouragent ou bien les gens encouragent, ces mêmes gens-là se sont mis à se moquer de lui. Ils ont pris ça comme un sujet de moquerie à sa personne. C'est très malheureux. Ça prouve déjà à quel point il n'y aura aucun changement dans ce pays. Jamais. Si nous, on ne s'engage pas à vouloir ce changement. Le changement déjà, il y a des preuves qu'on nous affiche tous les jours, qu'on nous montre tous les jours. Comment nous, les Camerounais, nous sommes banalisés, comment nous sommes maltraités, comment nous sommes pris comme des propres étrangers dans notre propre pays. Mais quand il faudrait maintenant que nous, les jeunes, on se soulève, on décide de faire
d'amener ce changement-là, légal-là, pour que les choses puissent améliorer. C'est toujours nous qui nous moquons du jour de ces personnes-là, qui essaient, eux, de se sacrifier pour nous qui sommes jeunes. C'est tellement malheureux de voir un truc pareil. Comment vous voulez qu'il y ait un changement si nous, on ne veut pas apporter le changement, si nous, on ne veut pas encourager ce changement-là? Vous êtes tellement lâche de vous afficher et dire les choses comme il se doit, afin que les choses puissent s'améliorer. Mais quand les autres essaient de prendre, de faire l'effort pour que les choses évoluent, vous ne le faites. Vous, au lieu de les encourager, toujours comme vous avez l'habitude de cacher derrière vos réseaux sociaux, derrière vos écrans, pour insulter les autres. Prenez aussi ce même temps-là, ce même engouement-là, afin de pouvoir permettre à ce que les choses puissent s'améliorer au fur. Je vais m'en profiter avec cette histoire pour demander pardon à la baronne de Suisse. Pour avoir prendre cette histoire avec l'honneur et la baronne de Suisse. Tu es ma grande soeur. Et je suis ta petite soeur. Je suis désolée. Si je t'ai dérangé, c'est parce que tu dérangeais ma star. Je te demande pardon juste pour le moment. Hein. Comme tu as calmé derrière ma star, tu as vu, je ne te dérange pas. Si j'ai pris ton bâton le jour là, c'est parce que dans mes pensées, tu avais envoyé la base devenir farniche, ma star. Mais ma grande soeur, s'il te plaît, Angongo, pardonne-moi. On va faire le combat là. Si tu tombes sur ma virtue, c'est moi puis sur le général de l'Orient. Pardonne-moi, ma grande sœur. Je me retrouve que c'est toi la plus vraie dans certaines. Il y a des choses, même à l'époque, quand tu t'acharnais sur ma star, c'était à cause de petits mopions. Qu'on dit qu'il y a le pistolet au Cameroun là. Il s'appelait encore quoi? C'est la désir Mamba Kaka. Le maigrichon qui est comme l'Onkassan, les enfants qu'on a accouché en bordure de route là. Il était derrière ma star. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est pour ça que tu ne voulais pas que ta sœur, une jeune fille bangantée, va sortir avec le gens qui portent le sang. Je te demande pardon, ma grande soeur. Oh, maman, l'abomination que j'ai arraché ton bateau, je ne peux plus. Je te dis que mes mains sont en l'air. La paix. On va te combattre l'histoire de l'homme. Tu as pris cette histoire avec le cœur. Je suis content, je suis fier. Comme tu as invoqué Etofis, tu as invoqué le monsieur qui s'appelle Ngabo, qui a traversé la mer avec ses pieds et la main. Il a fait 10 ans de voyage avant d'arriver à Mbeng. Arrivé à Mbeng, il a transformé tout. Il est parti plutôt manger avec les ennemis, avec ses propres ennemis, avec les gens qui ont fait pour qu'ils quittent dans son pays. Tu as bien fait pour les interpeller. Mais comme c'est les gens de la honte, c'est les gens qui ont honte. Ali Ben, Etofis était l'ami d'Ali Ben. Mais depuis que Ali Ben est paralysé, vous avez vu Etofis un jour au Gabon? Non. Donc, tu as raison. Je te donne raison, ma grande sœur, et je te demande pardon. On va continuer le combat là. Hoha, c'est le hoha, hein? C'est le hoha. Allez, c'est là. Et à mesure, et non le concret. Parce que ce que vous aimez, c'est la médiocrité. Vous aimez qu'on vous partage, qu'on vous parle des choses inutiles, ou on vous parle des choses qui ne vont rien contribuer à votre avenir, qui ne vont... L'éducation dans ce pays est nulle à chier jusqu'à... Moi, je le dis parce que ça m'énerve tellement. Ça m'énerve au plus haut point. Même comme je sais que déjà des vidéos, si certaines personnes n'aiment pas entendre ça, ils veulent qu'on s'aligne selon leurs envies, ils veulent que, ok, comme c'est comme ça, si on a dit aller à gauche, il faut aller à gauche. Non, mais c'est pas tout le monde qui va aller à gauche. Vous n'êtes pas fatigué de voir à quel point certains de nos jeunes quittent le pays pour vouloir traverser le désert afin d'avoir une vie meilleure. Une vie meilleure que nous pouvons avoir. Ne manque de rien. Nous sommes autosuffisants. Nous pouvons avoir ce que nous voulons ici sans avoir à nous déplacer. Ce sont les gens de là-bas qui nous apportent. Parce que si eux-là, ils avaient une vie meilleure, si les gens où nos frères meurent tout le temps au désert là, avaient une vie meilleure, hein, c'est que eux-là qui sont en haut là ne descendraient pas chez nous pour venir voler, piller nos richesses. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est juste une manière marketing de vous vendre le rêve et de vous faire croire que les choses avancent là-bas chez eux. Pourtant, c'est tout le concret. Pourtant, ils viennent ici tous les jours, venir investir ici, viennent construire dans les travaux d'emploi ici, se font de l'argent et le mettent par là-bas. Voilà un peu qui a changé, qui nous a bercé quand nous étions jeunes, pardon. Qui a changé les choses de fait. Vous même vous trouvez ça logique, même si il a dit moi, que ça n'a pas suivi pour le temps que vous les yeux, ça n'a pas suivi.
mot reste de nous. On le piétine ici, on le tape à la maquette, on le prend comme si c'était un animal de compagnie. Et les gens trouvent ça marrant. Et les gens se mettent à rire. Les gens trouvent que c'est normal. Non mais sérieux, changeons quand même de mentalité les gars. Changeons de mentalité. C'est pas pour rien que vous voyez les gens comme ça viennent nous insulter n'importe comment. C'est parce qu'ils voient la réalité qui se passe chez nous. Vous êtes là, vous criez. Et voilà la vérité, elle refuse. Nous sommes autosuffisants. Nous pouvons avoir ce que nous voulons ici, sans nous avoir nous déplacer. Ce sont les gens de là-bas qui nous avons. Parce que si eux là, ils avaient une vie meilleure, si les gens où nos frères meurent tout le temps au désert là, avaient une vie meilleure, hein, c'est que eux là qui sont en haut là ne descendraient pas chez nous pour venir voler nos richesses. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est juste une manière marketing de vous vendre le rêve et de vous faire croire que les choses avancent là-bas. Pourtant, c'est tout le contraire. Il n'a jamais été avec... Denis investit ici. Bien construit dans l'immobilier. Il a été toujours des travaux champêtres. Ils font de l'argent et ils remettent ça là-bas chez eux. Voilà un père qui a chanté pour nous, qui nous a bercé quand nous étions jeunes, qui a chanté des choses vraies. Vous-même, vous trouvez ça logique, même si il a dit quoi? Que ça n'a pas... Les mots ne sont que des mots. Les mots ne tapent pas une personne. Les mots restent des mots. On le piétine ici, on le tape à la machette, on le prend comme si c'était un animal de compagnie. Et les gens trouvent ça marrant. Et les gens se mettent à rire. Les gens trouvent que c'est normal. Non mais sérieux, changeons quand même de mentalité les gars. Changeons de mentalité. C'est pas pour rien que vous voyez les gens comme ça viennent nous insulter n'importe comment. C'est parce qu'ils voient la réalité qui se passe chez nous. Vous êtes là, vous criez, on essaie de défendre nos pays. À l'intérieur encore nous malmenons. Et quand on essaie maintenant de dire, ça devient, ça se retrouve comme on se retrouve que c'est nous qui venons apporter incitation à la haine. Quelle incitation à la haine? Quelle incitation à la haine? Donc on n'a plus le droit de nous exprimer. Donc maintenant c'est que déjà, dès que quelqu'un fait un mauvais truc, on reste, on le dit et on regarde seulement. Hein? Et c'est comme ça, vous pensez que c'est comme ça que le changement s'améliore? Non! Dans le changement, il faudrait que le peuple s'exprime afin que ceux qui sont nos dirigeants puissent comprendre que parfois nous sommes mécontents de leur manière de diriger. Et parfois, nous acceptons ça ou ça. Ce n'est pas seulement que quand c'est bon, c'est là où nous sommes d'accord. Mais quand c'est mauvais, nous devenons des cibles là-bas. Non, ça n'a pas lieu d'être. Nous ne vivons pas dans un pays monarchique. Nous vivons dans un pays de gloire. Et dans un pays de gloire, je pense que nous avons tous le droit de nous exprimer, d'exprimer nos mécontentements. Et parfois, quand nous sommes contents, de les dire aussi. Ce n'est pas quand c'est bon que vous êtes d'accord, mais quand c'est mauvais que vous n'êtes pas d'accord. Sérieusement, cette vidéo m'a vraiment fait couler les larmes. J'ai l'impression que c'était mon père qu'on était en train de faire. Quelle barbarie, franchement. Vous êtes très méchant. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle là derrière. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle là derrière. De voir comment on est en train de malmener quelqu'un comme si c'était un animal de compagnie. Et vous trouvez ça logique, vous trouvez ça normal. Live inspirieren lassen, Lieblingsprodukte shoppen und exklusive Vorteile genießen. Ganz gemütlich vom Sofa aus. Vraiment de Dieu, changeons de mentalité, chers amis, changeons de mentalité. Il faut qu'on change de mentalité. Tout ne se limite pas seulement à parler des fesses, à parler de ça, à parler de ça, des choses inutiles. Contribuons au développement nécessaire pour notre futur et pour le futur de nos enfants, pour l'avenir de nos enfants. Parce que les erreurs que nous sommes en train de commettre, le fait que nous fermons les yeux sur tout et rien actuellement, nos enfants vont subir les conséquences de ça. Quand ils vont nous tuer, parce que ce que vous oubliez, c'est que cette terre ne nous appartient pas, ce monde ne nous appartient pas. Tôt ou tard, nous allons le laisser. Et notre génération va suivre l'exemple que nous sommes en train de les partager aujourd'hui. Par exemple, je vois les jeunes filles qui s'habillent tout nus sur les réseaux sociaux, sur TikTok et tout ça. Vous avez tendance à dire que vous serez parents, vous serez des arrière-parents. Vous allez dire quoi à vos enfants? Que non, j'étais une bordelle de TikTok. Que je vendais le corps, j'ai fiché mon corps pour avoir les vues. Non, mais c'est malheureux. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Grandissons un peu, soyons un peu plus matures. Si vous pensez que si les gens de l'extérieur viennent nous insulter chez nous, c'est pour rien. C'est pas pour rien. C'est parce qu'ils voient. Même si chez eux c'est comme ça. C'est parce qu'ils voient les failles qu'il y a dans ce système. Et ils en parlent. Nous, ils ont la force. Quand il y a les frères qui parlent, Comme ils n'ont pas le droit de le faire. À nous maintenant de le faire. Pourquoi vous êtes si lâches?
Pourquoi vous cachez derrière? Pourquoi vous vous laissez marginaliser de la sorte? Hein? Dites-moi un peu, pourquoi vous vous laissez marginaliser de la sorte? Est-ce que c'est dans ce genre de pays qu'on doit vivre où on n'a plus le droit de nous exprimer, où on n'a plus le droit de dire ce qu'on pense? Non, dites-le moi en commentaire les gars. Dites vraiment, est-ce que vous pensez que c'est logique? Même comme je sais que vous n'allez pas regarder, parce que je connais, les jeunes n'aiment pas la civilisation. Vous n'aimez pas qu'on vous civilise, qu'on vous dise les choses telles qu'elles sont. Vous aimez qu'on vous chante des berceuses. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est très malheureux. C'est très malheureux. Nos parents ont subi, nous on subit. Nos enfants vont encore venir subir le même système. Non. Le but n'est pas de pousser à la rébellion. Le but est de pousser à la réflexion beaucoup plus développée pour qu'on soit beaucoup plus mature, pour qu'on réfléchisse mieux, pour que nous-mêmes on prenne nos propres décisions. Pas que les autres prennent les décisions à notre place. C'est à nous de choisir ce qui est bon pour nous, pas. Okay. Imaginez-vous que c'était votre père qui était à cette place. Je suis sûr que si c'était le père de quelqu'un, plein de personnes, de ces personnes-là, seront là sur les réseaux sociaux en train de pleurer que non, quand vous voyez là, pourquoi est-ce qu'on a fait ça mon père? Mais comme c'est le père de quelqu'un qui n'est pas le vôtre, vous êtes là, vous êtes content, vous riez, vous ricanez, vous montrez vos dents, vous montrez vos dents jaunes, vous montrez que vous êtes fiers, comme on est en train de marginaliser un être humain. C'est malheureux. Maman. Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer. Les gars, et je pour suis pas là réagir pour toi. Alors, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais absolument parler du cas de Lenga Lenga, la vidéo qu'on a vue ensemble où on était en train de lui faire des choses abominables en tant que citoyen camerounais qu'il est. En fait, je parle de ça parce que j'ai constaté dans certains commentaires des gens qui ont pris ça comme de l'amusement. Beaucoup de personnes se sont mises à se moquer de lui juste parce qu'une personne essaie de dire la vérité, essaie de dévoiler les choses qui se passent dans un pays où on n'a plus la liberté d'expression, où on n'a plus le droit de dire ce qu'on pense. Mais au lieu de ça, au lieu que les gens encouragent, au lieu que les jeunes encouragent ou bien les gens encouragent, ces mêmes gens-là se sont mis à se moquer de lui. Ils ont pris ça comme un sujet de moquerie à sa personne. C'est très malheureux. Ça prouve déjà à quel point il n'y aura aucun changement dans ce pays si nous, on ne s'engage pas à vouloir ce changement. Le changement, déjà, il y a des preuves qu'on nous affiche tous les jours, qu'on nous montre tous les jours. Comment nous, les Camerounais, nous sommes banalisés, comment nous sommes maltraités, comment nous sommes pris comme des propres étrangers dans notre propre pays. Mais quand il faudrait maintenant que nous, les jeunes, on se soulève, on décide de faire, d'amener ce changement-là, légal-là, pour que les choses puissent s'améliorer, c'est toujours nous qui nous moquons du jour de ces personnes-là, qui essaient eux de se sacrifier pour nous qui sommes jeunes. C'est tellement malheureux de voir un truc pareil. Comment vous voulez qu'il y ait un changement si nous on ne veut pas apporter le changement, si nous on ne veut pas encourager ce changement-là? Vous êtes tellement lâche de vous afficher et dire les choses comme il se doit, afin que les choses puissent s'améliorer. Cette histoire d'argent, on avait vu ça depuis à l'époque. C'était un montage comme ils ont sorti ça. De les encourager, toujours quand vous avez l'habitude de vous cacher derrière vos réseaux sociaux, derrière vos écrans pour insulter les autres. Prenez aussi ce même temps-là, ce même engouement-là, afin de pouvoir permettre à ce que des choses puissent s'améliorer au fur et à mesure, et non le concret. Parce que ce que vous aimez, c'est la médiocrité. Vous aimez qu'on vous partage, on vous parle des choses inutiles. My English not good. Do you mean my English is not good? Yeah, my English is not good. How speak I? You mean how can I speak? Yes. How can I speak? Use English every day. You can speak with your tutor. I don't money. You can speak with me. Learn it is 70% cheaper than others. I will be happy to help you improve your English. Download and take your English to the next level. Kannst ruhig die Werbung skippen. Hier passiert überhaupt nichts. Herrlich.
Ah, c'est gâté le micro-vélé. Où on vous parle des choses qui ne vont rien contribuer à votre avenir, qui ne vont... L'éducation dans ce pays est nulle à chier jusqu'à... Moi, je le dis parce que ça m'énerve tellement. Ça m'énerve au plus haut point. Même comme je sais que le genre de vidéos, si certaines personnes n'aiment pas entendre ça, ils veulent qu'on s'aligne selon leurs envies et selon leurs désirs. Ils veulent que, ok, comme c'est comme ça, si on a dit aller à gauche, il faut aller à gauche. Non, mais c'est pas tout le monde qui va aller à gauche. C'est ça. Vous n'êtes pas fatigué de voir à quel point certains de nos jeunes quittent le pays pour vouloir traverser le désert afin de... Et quand ils ont déjà réussi à quitter, on les appelle des mosaïques. meilleur que nous pouvons avoir ici parce que ce pays ne manque de rien. Nous sommes autosuffisants. Nous pouvons avoir ce que nous voulons ici sans avoir à nous déplacer. Ce sont les gens de là-bas qui nous avouent. Parce que si eux là, ils avaient une vie meilleure, si les gens où nos frères meurent tout le temps au désert là, avaient une vie meilleure, hein, c'est que eux là qui sont en haut là ne descendraient pas chez nous pour venir voler, piller nos richesses. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est juste une manière marketing de vous vendre le rêve et de vous faire croire que les choses avancent là-bas chez eux. Pourtant, c'est tout le contraire. Pourtant, ils viennent ici tous les jours, venir investir ici, viennent construire dans l'immobilier, viennent faire des travaux champêtres ici. Se font de l'argent et remettre ça là-bas chez eux. Voilà un père qui a chanté pour nous. C'est un pays que je pourrais construire ma maison de rêve tellement que je ne peux pas. Qui a chanté des choses. Il faut aller en Afrique de l'Ouest au fond. Vous trouvez ça logique? Regarde les routes d'abord, les états de route. Les agents par où il va manquer de que ça n'a pas. Les mots ne sont que des mots. Les mots ne tapent pas une personne. Les mots restent des mots. On le piétine ici. On le tape à la matière. On le prend comme si c'était un animal de compagnie. Et les gens trouvent ça marrant. Et les gens se mettent à rire. Les gens trouvent que c'est normal. Non, mais sérieux. Changeons quand même de mentalité, les gars. Changeons de mentalité. C'est pas pour rien que vous voyez les gens comme ça pour que ça vienne nous insulter n'importe comment. C'est parce qu'ils voient la réalité qui se passe chez nous. Vous êtes là, vous criez, on essaie de défendre notre pays. À l'intérieur, encore nous malmène. Et quand on essaie maintenant de dire... un million de garçons comme ça et dénigrent. Qui venant apporter incitation à la haine. Quelle incitation à la haine. Donc on n'a plus le droit de nous exprimer. Donc maintenant c'est que déjà, dès que quelqu'un fait un mauvais truc, on reste, on ne dit rien, on regarde seulement. Hein? Et c'est comme ça, vous pensez que c'est comme ça que le changement s'améliore? Non! Dans le changement, il faudrait que le peuple s'exprime afin que ceux qui sont nos dirigeants puissent comprendre que parfois nous sommes mécontents de leur manière de diriger. Et parfois, nous acceptons ça ou ça. Ce n'est pas seulement que quand c'est bon, c'est là où nous sommes d'accord. Mais quand c'est mauvais, nous devenons des cibles à battre. Donc ça n'a pas lieu d'être. Si nous ne vivons pas dans un pays monarchique, nous vivons dans un pays de droit. Et dans un pays de droit, je pense que nous avons tous le droit de nous exprimer. Mais sur nos mécontentements, parfois quand nous sommes contents de le dire aussi. Ce n'est pas quand c'est bon que vous êtes d'accord, mais quand c'est mauvais que vous n'êtes pas d'accord. Sérieusement, cette vidéo m'a vraiment fait couler les larmes. J'ai eu l'impression que c'était mon père qu'on était en train de faire une barbarie, franchement. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle derrière. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle là derrière. De voir comment on est en train de malmener comme si c'était un animal de compagnie. Et vous trouvez ça logique, vous trouvez ça normal. Vraiment de Dieu, changeons de mentalité, chers Camerounais, changeons de mentalité. Il faut qu'on change de mentalité. Tout ne se limite pas seulement à parler des fesses, à parler de ça, à parler de ça, des choses inutiles. Contribuons au développement nécessaire pour notre futur et pour le futur de nos enfants, pour l'avenir de nos enfants. Parce que les erreurs que nous sommes en train de commettre, le fait que nous fermons les yeux sur tout et rien actuellement, nos enfants vont subir les conséquences de ça. Quand ils vont nous suivre, parce que ce que vous oubliez, c'est que cette terre ne nous appartient pas, ce monde ne nous appartient pas. Tôt ou tard, nous allons le laisser. Et notre génération va suivre l'exemple que nous sommes en train de partager aujourd'hui. Par exemple, je vois les jeunes filles qui s'habillent tout nues sur les réseaux sociaux, sur TikTok et tout ça. Là. Vous avez tendance à oublier que demain, vous serez parents, vous serez des arrière-parents. Vous allez dire quoi à vos enfants? Que non, j'étais une bordelle de TikTok. Qu'ils vendaient le corps, ils fichaient mon corps pour avoir les vues. Non, mais c'est malheureux. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Grandissons un peu, soyons un peu plus matures. Si vous pensez que si les gens de l'extérieur viennent nous insulter chez nous, c'est pour rien. C'est pas pour rien. C'est parce qu'ils voient. Même si chez eux c'est comme c'est, mais c'est parce qu'ils voient les failles qu'il y a dans ce système.
Et ils en parlent, mais vous les insultez que non, ils n'ont pas le droit de venir parler de notre pays. Ok, comme ils n'ont pas le droit de le faire, à nous maintenant de le faire. Pourquoi vous êtes si lâches? Pourquoi vous cachez derrière? Pourquoi vous laissez marginaliser de la sorte? Hein? Dites-moi un peu, pourquoi vous laissez marginaliser de la sorte? Est-ce que c'est dans ce genre de pays qu'on doit vivre où on n'a plus le droit de nous exprimer, où on n'a plus le droit de dire ce qu'on pense? Non, dites-le moi en commentaire les gars. Dites vraiment, est-ce que vous pensez que c'est logique? Même comme je sais que vous n'allez pas regarder, parce que je connais, les jeunes n'aiment pas la civilisation. Vous n'aimez pas qu'on vous civilise, qu'on vous dise les choses telles qu'elles sont. Vous aimez qu'on vous chante des berceuses. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est très malheureux. C'est très malheureux. Nos parents ont subi. Nous, on subit. Nos enfants vont encore venir subir le même système. Non. Le but n'est pas de pousser à la rébellion. Le but est de pousser à la réflexion beaucoup plus développée pour qu'on soit beaucoup plus mature, pour qu'on réfléchisse mieux, pour que nous-mêmes, on prenne nos propres décisions, pas que les autres prennent les décisions à notre place. C'est à nous de choisir ce qui est bon pour nous, pas. Imaginez-vous que c'était votre père qui était à cette place. Je suis sûr que si c'était le père de quelqu'un, plein de personnes, de ces personnes-là, seront là sur les réseaux sociaux en train de pleurer que non, quand vous voyez là, pourquoi est-ce qu'on a fait ça mon père? Mais comme c'est le père de quelqu'un qui n'est pas le vôtre, vous êtes content, vous riez, vous rigolez, vous montrez vos dents. Quand ces enfants seront traumatisés, vous montrez vos dents jaunes pour montrer que vous êtes fiers, comme on est en train de marginaliser un être humain. C'est malheureux. En tout cas, on va que dénoncer. Vous allez pleurer. Longa ou rien. Longa ou rien. La justice va que c'est faire. Longa. Ouais. Je vais voir c'est en quel pays qui a encore parlé. Parce que hier j'ai écouté les Ninjas parler. Wusstest du, dass Zehntausende deutsche Unternehmen auf Shopify vertrauen? Mit Shopify kannst du blitzschnell einen rechtssicheren Online-Shop erstellen und Produkte weltweit verkaufen. Genau wie das deutsche Startup Purish. Obwohl wir mehr als 1000 Produkte schon im Portfolio hatten, konnten wir mit Shopify innerhalb von einer Woche starten. Deine Kundschaft kann sich beim Checkout zwischen den gängigen Zahlungsarten entscheiden. Schnell, einfach und vor allem sicher. Gerade in Deutschland ist es sehr wichtig, alle Plugins, alle Software, die man benutzt, rechtssicher zu haben. Und mit Shopify haben wir ein sehr gutes Gefühl, immer die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Dank der leichten Anbindung an gängige Social-Media-Kanäle können Marken wie Lelune potenzielle Kundschaft tausendfach erreichen. Das Charmante an Shopify ist auch die leichte Verknüpfung zwischen Instagram und Shopify. Dass sich um die Plattform herum ganz viele Apps entwickelt haben, die uns das Leben noch mal einfacher machen. Produkte präsentieren, Inventar verwalten, Bestellungen abwickeln. Shopify bietet dir alle Business-Tools, die du benötigst, an einem Ort. Mit Shopify kannst du dich auf das Wichtigste fokussieren. Dein Business. Vous connaissez non? La malade.
Je croyais que c'est fini pour moi. Vous marchez mokolo. Longue, je mange la taxi banana. Le gémouze. Bepanda wari shemboum kena. Je croyais que c'est fini pour moi. J'étais allé faire le pouce de légumes parce que je mange beaucoup de légumes. Ouais, longue. Ah, c'est moi. Vous me demandez à Dieu. Longue ne connaît pas les banditismes. Démenti. Longue ne connaît pas les marabouts. Chantavia ne connaît pas les marabouts. Pac. Bonjour les fans de Longue. J'ai décidé que Longue ou rien. 3 jours de notabilité jusqu'au Longue. Hier, aujourd'hui et demain. On fait la cuisine. On danse. Ouais. Oh. On va déjà gronder jusqu'à mais je ne comprends pas. Longue ne connaît pas les marabouts. Maman, je suis là que bango. Le combat de Longue la coha. Il faut demander à Dieu. Oh. Je ne vais pas oublier parce que bientôt on m'a. Pen. Ouais. Ça, c'était le mignon camerounais. Ça, c'était le mignon camerounais qu'on a déshabillé. Ils ont déshabillé. Ils ont envoyé le doigt. On lui a traumatisé. On lui a montré le bangala. Que écarte. Si tu n'écartes pas. Que si tu ne nous donnes pas, ils ont menti contre lui. Mensonge de ça qui va livrer les armes chez à Nosso. Pourtant, c'est vous-même, vos militaires qui livrent les armes chez le Nosso. Ils ont manigancé ça, déposé ça sur Longue. Un monsieur maniaque, propre. Longue, c'est un Congolais, je lui défends. Les Douala. Moi, je connais l'histoire. J'ai lu l'histoire de Douala. C'est ça que j'aime le Douala. J'ai écouté les histoires. Les Douala, c'est des ressortissants du Congo. Oui, il est maniaque propre. Si on me dit les Camerounais disent propre, qui connaît la vie, c'est les Douala. Il faut m'écarter mes faits chez les Dominicains. Je préfère chez le Douala et chez les anglophones.
Parce que les femmes, rien. Même l'école, ils ne font pas. Les Cameroun, d'où on fait l'école, c'est les anglophones. Là, ils aiment l'école jusqu'à. Ouais. Ils écartent comme la veuve. Font les enfants avec l'incassant. Ils font tout avec l'arrachement, avec le pouvoir. J'ai dit, je soutiens Longue aujourd'hui, demain après. Mais la personne qui est passée sur ton corps. Est passée sur ton corps. Wow. Vous avez compris? Bande de sorciers. Vous avez un bina un gars comme Longue un jour dans votre vie. Un gars comme Longue, vous avez un bina, vous avez passé toute votre vie avec la prostitution. Baiser en Afrique, baiser en Europe, on vous connaît. C'est écrit sur votre visage de tuer des bandits, des gens qui soulèvent les armes. Quand il faut parler de Longue, la saleté, la poubelle bien écartée, les bouches qui ne connaissent pas le CV de bosser en bain. Écartez les bouches et parlez de Longue. Longue, vous pouvez coucher avec un homme comme Longue. On vous a vu ici, vos maris, vos gars. De n'importe quoi, la saleté, les microbes. Je vais vous finir ici sur Meta. On a vu vos gars ici. Certains les gars sont morts au champ. Certains, maman, l'abomination de ça. C'est Longue, un gars propre. J'ai envie de griller. Je ne veux pas faire au marché, je vais faire ici. Attendez, j'enlève comme ça. Vous pouvez binder un gars comme Longue. Un gars debout, 1m90, un costaud qui pèse peut-être 140 kilos, debout, solide comme moi, si là. Avec son argent propre, blanche comme la neige, propre, il dit que propre. Pas la saleté que vous fumez. Je vais sortir sur vous. Vous allez, attendez. Vous allez lire. Regardez, ça c'est Longue. Propre, blanc comme ça. Même son cœur c'est comme ça. Qu'il partait donner les âmes. Quels sont les mensonges de ça? Regardez, c'est comme ça que Longue est propre. Vous avez vu son corps jusqu'à tout. Parce qu'on n'a jamais vu un écam être propre comme Longue est propre. C'est le doigt là qui passe à racoler qu'ils sont des écans. Le doigt là, vous ne sommes pas les écans. Vous êtes des Congolais. On connaît vos origines. Je ne veux pas entendre que vous êtes des écans. Vous n'êtes pas des écans. Les écans se retrouvent au Gabon, en Guinée équatoriale et puis au Cameroun du Sud. Ça ne s'arrive. On n'a jamais lu dans l'histoire que le Douala c'est des écans. C'est faux. Le Douala c'est des Congolais. Des gens propres. Propres comme la neige. Oui. Si tu n'as jamais binda un Congolais, maman, sans toi que tu n'as pas sorti un gars. Tu n'as jamais binda un Douala, sans que tu n'as jamais eu un gars. Si tu as passé ta vie à baiser avec les gars femmes, tu es une rateuse. Parce que tu vas finir ta vie à manger le gros manioc avec le piment. Fumer, écarté. Ça c'est les vies, les écans. Et boire, et baisse, et fume, et écarte. Pas un intellectuel. Je dis que s'il y a 100 intellectuels au Cameroun, 90 viennent chez les anglophones. Le reste, c'est chez les Douala. Les Bamileke et les Douala sont pareils. On sait que les Bamileke, eux, c'est une seule personne qui fait l'école, les Tchang. Moi, j'ai l'histoire dans ma main. Moi, j'étudie. Moi, je suis bête, mais ma tête. Le reste, c'est la prostitution. Tout un peuple de Bamileke, c'est la prostitution. Tu ne peux pas entendre que les Nigériens de Cameroun, pour eux, c'est petit. Les Bamileke, c'est des plus pas de prostituées dans le monde entier. L'homme Douala, c'est un maniaque. Quand un Douala passe, Mambo, même quand il a déjà son argent et tout, il a sapé. Même quand il n'a pas, toujours propre comme ma chaussure là. On ne parle pas au Douala n'importe comment. Je ne parle pas à certains Douala se mettre à... Je parle de Longue, de Douala que j'ai fréquenté. Je ne parle pas de Nyama là. Les gens qui ne connaissent pas la statue. Les origines. Les gens qui sont Douala mais ne respectent pas que moi je suis une Douala. Il faut que je me boucle. Vous avez touché Longue, vous allez voir la folie. Vous allez voir que je suis maître, je suis une pion. Je suis une espionne, je ne ris pas. Et dit que je ne ris pas. Vous avez touché un âme que le monde entier compte sur lui. C'est Simon Lonkona que vous voyez là. Beaucoup de personnes vont tomber.
On veut dénoncer. Vous n'arrivez pas à dénoncer, vous venez mentir. Vous allez déposer 100 milliards qu'il a voulu, on s'en fout. On n'a pas attrapé au champ. On veut voir seulement comment on les maltraite, on les déshabille. Un père peut-être de 5 à 4 enfants. Vous l'avez maltraité. Vous l'avez dénigré, sali, bastonné, prendre le machette, chicoter ses pieds comme si c'était... Oh mon Dieu, même Goliath. Et David n'était pas comme ça en combat. Au Gabon, on a attrapé des gens avec des voitures. Des pierres clavées avec des voitures d'argent. On ne les a pas bastonnés, on a récupéré l'argent. Donc c'est pour ça qu'on va taper longueur. La honte, une vie de baba, tout un pays de ressortissants de moitié. Les écans là, ils viennent de... Tu vas voir, écans et Guinée, et quoi comme ça. Pareil, c'est donc ce qui dit au Gabon. Ça, ce n'est pas une Gabonaise, pourtant ce ne sont pas des Gabonaises. Hein, parce que c'est des Camerounais. Ils connaissent toutes les vies où ils s'installent au Gabon. Les écans, les petits, les gens d'Ambam, ce sont eux qui sont habitants. Jusqu'à la frontière de Mindik, au Yem, ce sont eux. Mais quand on veut parler des origines des Gabonais, on va venir dire... Parce que tout le monde a le droit d'avoir le sale accent. L'accent de microbe, de mycose, de soulard que vous avez. Tout le monde a le droit d'avoir ce sale accent. Qu'on ne sait pas lire, ne sait pas écrire, mais je vais vous mettre au pion. Je dis, je vais vous décaliser tous les écans. Venez sur moi. Je vais vous laver. Douala n'est pas une écam. Je vais faire son combat pour le Douala. Vous allez chercher vos origines. Vos origines sont au Congo. Les Douala là. Vous avez compris quoi? Les gens propres. Les sapeurs. C'est les Douala. C'est les Congolais. Je défends mon peuple. Ouais, hoa. Ok? Le reste, je ne les gère pas. Toutes les saletés des écarts qui crient. Bois, soumettre. Tu vois l'autre se déshabille là-bas. Tu vois un homme saute comme le pion comme ça. Elle fait un saut. Maman, les écarts, l'école, ils n'ont pas fait rien. La réussite, rien. Tu sens seulement que. Sans papier. Sans rien. Célibataire. Voilà la vie d'un noble camp pour vous. Ce sont eux qui peuvent parler de longueur. Un gars, vous avez vu comment il est déshabillé. Dis, si ce n'est pas l'homophobe, si ce n'est pas le PD qui peut déshabiller un monsieur comme ça. Ils ont failli le tuer, l'assassiner. Ils ont failli le détruire. Ils ont récupéré son passeport, ils ont caché. Parce qu'on fallait le tuer comme on a tué Martinez Zogo. On voulait le tchouk-tchouk. Mais le Dieu des âmes, dans la famille Longa, le Dieu du Boga, parce que moi aussi Longa, ça fait longtemps. Quand je passe dans le direct des gens, je verse mon Iboga partout. Son Dieu qu'il a toujours chanté, lui est sauvé. Parce que d'où ils ont déposé Longa avec les machades là, il était déjà parti. Mais Dieu a dit, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Va continuer à témoigner pour moi. Et aujourd'hui, la vérité sort, vous dit non, on doit cacher qu'il est parti vendre vous comme ça. Comme ça. Je vais laver les écans. Parce que c'est vous. Avec les anglophones, vous deux là. Je vais finir avec votre race. Les écans, le papa qui a tapé, qui a ordonné l'assassinat qui est parti au terrain là. C'est un anglophone de Cameroun. Les gens qui vendent le pépé à 500 €. Les gens qui n'arrivent pas à entretenir les serres. Et on voit les enfants d'aller vendre le piment. Arranger les routes, non. Pas rester à Yaoundé pour travailler avec les sorciers, avec les satans. Ils ont bien tué tous les parents au pays. Découper. Allez chez les enfants. On a découpé les enfants. Découper. Nous, on a des enfants bâtards partout chez nous. Tu n'arrives pas à prendre soin. Tu peux encore prendre un monsieur debout avec sa famille. Tellement que le sang est sur toi. Tu lui tapes comme une bébé. Je vais dénoncer cet acte. Je vais vous montrer qu'avec moi, il n'y a pas d'amitié. Je vais laver tout un peu. Et finir votre race. Si vous voulez, faites comme je vais voir. Vous voyez comment sinon? Je suis King Kong. Quoi? Je suis pas comme le comme il est gros, il est bâtonné comme ça. Moi, je peux disparaître. Je suis comme le vent. Moi, on ne m'attrape pas. Vous avez compris? Vous avez maltraité longueur. Vous voulez qu'on ferme la bouche? Vous voulez qu'on se taise? Avec toutes ces maltraitations, si tu n'es pas... Seulement les femmes qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont jamais accouché, qui n'ont pas eu le sentiment d'enfant, qui peuvent conseiller
que le bastonnage qu'on a fait à longueur là, c'est bien. Si tu as déjà poussé l'enfant, tu as déjà travaillé à l'hôpital, tu connais la douleur de femmes qui crient, qui chient le gros caca. On va de sortir les enfants. Il ne faut pas laisser son enfant, gros bébé comme longueur, soit maltraité à la sorte. Je dénonce. Je dénonce ce que les Camerounais cachent. Vous avez attrapé sa macoué, c'est qui c'est celui-là. Parce qu'il a dit la vérité. Mais je vais voir comment vous allez me laver. Je vais vous faire ça, Dieu. Je vais vous piétiner comme ça là. Comme le caca. Je vais vous prendre comme ça, nettoyer mes fesses. Bande de sorcières, bande de prostituées. Toutes les écans qui sont en France, toutes ceux qui sont partout là, elles font le piment. Les mamans ont vendu le piment, les ont fait grandir dans le piment, et manger dans le piment, ils vont mourir dans le piment. Il n'y a pas une écran que tu vas voir, il impose. Tous les écans en Suisse, ils vendent le piment. Les enfants de peuple de Mbia, les peuples qui sont les reines, qui gagnent tout l'argent du Cameroun, ce sont eux la plupart qui font les beaux-arts. Ce sont eux qui sont en Suisse en train de tirer les valises. Les plus grands prostituées du Cameroun viennent de chez les femmes. Pourtant, c'est le pouvoir qui est en place. Et baiser, fume, n'importe quoi. C'est vous qui venez parler aux gens. Regardez les mycoses et les microbes que vous accouchez, vous nous envahissez toute une Afrique avec. Vous pouvez voir un Nanja venir faire ce que vous faites là. Ils font la pression. On ne les intègre pas. Mais comme les Camerounais, c'est des caca 5 euros, on les binda, ils écartent partout. Mais les fous, juste pour l'argent. Ils peuvent tuer, ils peuvent boire le sang de quelqu'un pour l'argent. Je vais rester sur vous. Je vais vous laver. Vous allez quitter derrière Longue. Allez dire que, puisque c'est fort là avec l'histoire de Longue là. Je vais profiter de ça, je vais régler mes comptes. En tout cas, je vous ai déjà dit. Je vais profiter de ça. Je vais régler mes comptes. Ici, je suis chez moi. Regardez ma cuisine. Comment c'est à Nord? C'est Hotlich. Allez chez la veuve, une femme est comme toute sa maison est sale avec les maisons, avec l'eau sale. Je tourne, regardez, tout est propre ici chez vous. Vous avez vu? Regarde, j'ai fini de laver, tout est propre, ordonné. Je tourne partout, tout est propre. Mais les écans, vous vous bouclez. Ouais. Quand vous avez décidé que